Salut salut! On se retrouve aujourd'hui pour faire un meuble télé. En réalité un complément au meuble télé qu'on a déjà. On va lui rajouter autour des rangements. C'est pour ça que dans le plan que vous voyez ici, l'espace entre les deux grandes planches verticales est défini par le meuble télé que nous avons déjà et qui va venir s'incruster dedans. Ici, je fais que rajouter des rangements autour. Du coup, on a choisi de faire un style noir, enfin, gris anthracite et peint pour aller avec le meuble existant. Il faudra que je traite les portes et les planches de manière à récupérer à peu près la même couleur que le meuble télé. Voilà. Bon, ben normalement, je vous ai à peu près tout dit. Cette fois-ci, c'est parti, on commence la fabrication. J'ai fait tous les débits. Maintenant, il faut bien réfléchir comment je peux faire l'assemblage. Alors, en temps normal, ce sera assez simple. Lamello, colle et c'est parti. Et on peint après en ayant tout protégé. Mais, parce que évidemment, il y a un mais, c'est un meuble super grand. Et ben, je peux pas le rentrer dans le salon comme ça. Et du coup, ben, il va falloir que je trouve des astuces. Et notamment, je sais pas si vous voyez, mais ici, tout est aligné. Et si je tourne un peu le plan, voilà, c'est aligné. Et donc en fait, pour mettre des vis là, c'est impossible. Je peux faire le collage sur place, mais bon, ce serait un peu couillux. Non, le plus simple, ce serait visser. Ah, c'est chaud, chaud. J'arrive pas à voir comment faire ça là. En attendant de trouver la bonne idée de montage, je m'attaque au ponçage, comme ça moi c'est fait, je perds pas de temps dans la globalité du projet. Et puis mine de rien, manipuler les pièces en taille réelle, ça me permet de voir comment je peux les assembler, qu'est-ce qui pourrait fonctionner pour mon montage, ça m'a bien guidé. Il faut que j'oriente les pièces. Et pour ça, je vais faire des quarts de rond pour marquer ce qui est façade et ce qui est arrière de la planche. Il faut que je puisse aligner dans les deux sens. Que ce soit comme ça pour la hauteur de la planche ou que ce soit comme ça par rapport à la façade. Or, dans ce sens-là, le lamello, il sait pas bien faire. Alors, au moment du collage, on le force avec des serre-joints et tout, on les positionne, il n'y a pas de souci. Là, ça va être plus tendu d'arriver à le monter sur place. Donc, torillon, je pense que c'est mieux. Et puis, d'un autre côté, j'ai jamais fait. Ça va me permettre d'apprendre une nouvelle technique. J'ai les guides de perçage qui vont bien que j'ai acheté chez Wolfcraft. Donc vous voyez ici c'est le coin perçage où j'ai tout pour faire avec la perceuse à colonne et les guides de perçage pour justement les torillons. Bon ben voilà, reprise de l'après-midi. Je viens de regarder le plan et en fait dans les insertions qui sont là, j'ai zappé, mais il n'aurait pas fallu que je fasse le quart de rond tout le long.
sur les façades. Parce que sinon, en fait, j'ai ma planche qui va venir en contact là. Mais, comment dire, elle va venir là. Et dans la façade, ce sera pas plan. Ça va retomber dedans et venir sur le quart de rond. Ou alors, il faut que je les recule pour que le champ de ma planche verticale vienne le long du quart de rond et non pas le long du champ, pour que ce soit esthétique. Donc, il y a peut-être 1 millimètre à enlever sur celle-là pour que ce soit joli. Et du coup, on va s'arrêter là pour les quarts de rond. Celle-là, on va rien leur faire et on va voir ça quand on va commencer les assemblages, et on va peut-être les faire au fur et à mesure. Bon, bah voilà, fallait bien que j'ai fait une boulette. En fait, la boulette, elle est que tout le MDF que j'avais mis dans le dessin, c'était du MDF de 19. Or, moi, j'ai fait avec le MDF que j'avais, qui est du MDF de 22. Du coup, ben, il a fallu que je réépaississe tous les montants. Et évidemment, bah, comme c'est déjà coupé, bah, j'ai pas à réajuster les cotes de longueur de ces planches-là. Du coup, bah, j'ai perdu en largeur ici. Ça, 1206, c'est une cote fixe, puisque mon caisson, j'ai été vérifié, existant, il fait 1200. 1202. Donc on prend le moins de marge possible. Déjà là, comme ça va être ric-rac. Alors 1206, ce qui me permet d'avoir une cote ici entre le montant intérieur ici et le centre de ce montant là, il y a du coup 603,0. Est-ce qu'il va arriver à faire le point sur l'écran? Ouais. 603,0. Et pareil de l'autre côté, ça me permet d'avoir mon axe central. Ici, j'ai reporté les cotes intérieures des caissons, 592 et 592. Ça va me permettre de les tracer. Évidemment, comme j'ai rajouté 3 mm d'épaisseur de ce côté-là et 3 mm d'épaisseur de ce côté-là, ça fait que j'ai dû décaler ma planche de 6 mm, en l'occurrence vers la gauche, puisque ce caisson-là, ici, c'est mon caisson de référence. Ce qui a raccourci de 6 mm, c'est comme si ces planches-là étaient rentrées dans la planche, là, donc il faut que je les recoupe de 6 mm ici, ici, et les deux planches du bas aussi. Voilà. Bon voilà, ça me paraissait important que je vous explique la boulette que j'ai faite. Ça, quand on a fait différentes versions de plans, que finalement on s'est décidé pour l'achat d'un truc en gros, mais qu'on n'a pas refait les modifs dans les plans, et puis même, enfin, quoi qu'il arrive, il faut vérifier avant de commencer. Ce que j'ai pas fait, je vais finir par l'apprendre, ça va finir par rentrer. Vérifier, 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 vérifier. Toujours, voilà. Bon allez, on s'y remet, c'est parti. Ça fait plusieurs semaines que j'ai pas travaillé sur le meuble télé. D'abord parce que j'attendais ça. C'est ce qu'on appelle un forêt étagé. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs diamètres. Une partie pour la vis, une partie pour comment dire, plate de la vis, et la dernière pour faire un chanfrein. Et en fait c'est pour ce type de vis d'aménagement qui ont du coup une tête qui est coulée dans le
dans le bois et qui permet de serrer, et de serrer fort. Voilà, on va faire de l'assemblage comme ça. On va voir ce que ça donne. Donc pour le moment, j'ai juste fait mes débits il y a longtemps, donc maintenant il faut que je fasse un peu de tri dans savoir qu'est-ce qui est de débit, qu'est-ce qui est de chute, etc. Et après, on pourra se mettre à percer pour ces vis-là, avec le forêt qui va bien, et les petits goujons là. Allez, c'est parti. Voilà, du coup le petit montage, je vais faire ça comme ça sur l'établi en ayant mis une petite rallonge qui vient soutenir le meuble. Donc quand j'aurai fait mes perçages de ce côté-là, je décalerai tout de l'autre côté et je ferai l'ajout de ce côté-là ainsi que la planche verticale ici. Évidemment, il y a le fond aussi qui vient fermer tout ça. Donc ici, je vais y mettre des vis d'aménagement, le long là. Et je voulais y mettre des goujons pour renforcer le tout. Je ne sais pas si c'est nécessaire, mais bon, on en met partout. Tout le monde en met partout, alors pourquoi pas moi. Et du coup, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord percer les vis pour avoir un anthrax de fait. Comme ça, au moins, c'est bien placé et c'est percé correctement. Ensuite, je démonte. Je viens percer les goujons dans le pin. Je place les marqueurs pointes. Je viens remettre les vis aux bons endroits. Je marque et je viens percer là-bas dedans. Comme j'en ai plusieurs à faire d'un coup, je vais faire le même système plusieurs fois. Bon, alors, changement de tactique. En fait, les vis d'assemblage, ça marche vraiment très bien. Mais par contre, les goujons, c'est un peu plus compliqué vu la taille du truc. En fait, là, j'étais pile poil à fleur, mais vraiment tip top, quand j'avais mis que les vis. Et quand il a fallu que je revienne avec les goujons, et ben en fait, je suis légèrement décalé. Alors ça doit jouer à 2 ou 3 dixièmes. Sur un gros meuble comme ça, on verra peut-être pas, mais franchement, ça saoule. Donc, et là pareil devant, je suis pas tout à fait à fleur. Bon, je vais le rattraper avec le ponçage, mais ça fait chier. Du coup, de l'autre côté, je vais faire que avec les vis. Parce qu'en fait, quand on est bien calé, bon, faut que je finisse de caler pour être bien à fleur là. Mais quand on est bien calé et qu'on perce de part en part, et ben on arrive bien à avoir la bonne position, l'axe et ça maintient. Par contre, si on commence à repositionner des trucs qui viennent au milieu, ben ça fout la zone. Et je pense que j'ai pas forcément besoin. Je vais mettre 3 vis, comme de l'autre côté, une bien au milieu et une... alors, je vais essayer de les mettre plus vers le bord pour que ça vienne mieux plaquer ici devant. Et pareil, là, vous voyez, en fait, la vis, elle est à 7 ou 8 cm du bord, là. Elle est plus basse. Et en fait, ça plaque moins bien que là où elle est à 2-3 cm du bord.
Donc on va faire plutôt la méthode de 3 cm. Voilà. Voilà, comme si de rien n'était. Le meuble télé est redémonté. Donc demain, on fait un petit coup de ponçage et on met tout ça à la peinture, puisque le MDF va devenir gris anthracite et le pain, je vais le traiter au rubio. Donc le pain, ça va aller vite. Ce qui va être plus long, c'est le MDF, puisqu'il va y avoir sous-couche blanche et gris. Allez, il est presque 7 h, l'heure d'aller manger. J'ai faim. Un dernier petit coup de ponçage sur les plaques de pain avant de les passer en rubio. On va pas au-delà de 120, il faut pas vitrifier le bois, sinon le rubio ne rentre pas. On continue avec un petit égrenage au-dessus de la première couche de gris, sachant que je n'ai finalement pas mis de sous-couche puisque j'avais de la peinture grise spéciale bois. J'y suis allé direct. Le blanc m'aurait plus embêté qu'autre chose, vu qu'il aurait été plus dur à couvrir que la couleur naturelle du MDF. Petit coup d'aspirateur avec brosse, toujours pareil, les conseils de Cré Birkenwald. Et nous voilà repartis pour la deuxième couche. Alors deuxième couche pour certaines pièces, première couche pour d'autres, parce que j'ai pas eu le temps ni vraiment la place de pouvoir le faire pour tout le monde d'un coup. Et le rubio, je l'ai fait à côté. Voilà.